Il y a deux catégories qui se rejoignent au niveau de la recherche. Au fond, tous les chercheurs ont beaucoup de points communs entre eux. Que ce soit dans le domaine des sciences dures, ou dans le domaine des sciences religieuses, des sciences juridiques et autres, il y a une certaine rigueur, une certaine méthodologie qui fait qu'on ne dit pas n'importe quoi et qu'on travaille en amont par rapport à ce qu'on va dire et à ce qu'on va... Voilà. Donc finalement, il y a ceux qui ont pris l'habitude d'une certaine rigueur, qui savent argumenter, qui savent étayer leurs propos, et ceux qui ne le savent pas. Et quand on ne le sait pas, bon, on se contente de dire « Oh, ben j'ai envie », etc. Ou alors, on va utiliser des adjectifs. C'est aberrant, c'est idiot, c'est n'importe quoi, qui tiennent lieu de raisonnement, qui tiennent lieu d'argumentation. On a très souvent cette... Alors le problème de cette façon de s'exprimer, c'est que n'importe qui peut l'utiliser. N'importe qui peut dire c'est aberrant, c'est idiot. Même un enfant de 3 ans peut dire c'est idiot. Donc il faut éviter d'employer ce genre d'expressions qui sont à la portée de n'importe qui et exiger de sa propre part, mais aussi des autres, une argumentation beaucoup plus étayée, beaucoup plus développée. Et qu'elle soit... Alors, on ne rappelle encore d'habitude, il y a des milieux où les gens n'ont pas l'habitude de la rigueur, n'ont pas l'habitude de donner des arguments valables, ont l'habitude de dire des choses qui sont connues, que tout le monde connaît, mais qui ne savent pas expliquer pourquoi ils le disent. Bon. Et puis il y a des gens qui, au contraire, quand ils disent quelque chose, c'est travaillé, c'est approfondi, c'est maîtrisé. Voilà, donc là, il y a une dualité socio-culturelle majeure entre les personnes qui savent développer leur pensée, argumenter, et donc par conséquent échanger des arguments, et d'autres personnes qui se contentent simplement de raconter leurs états d'âme.